Henri de Bourbon était bien roi, mais toute une partie de la France ne le reconnaissait pas et se fut fait hacher plutôt que d'accepter un roi protestant. Il fallut donc que Henri IV conquît son trône, et il fut dans la cruelle nécessité de commencer son règne en faisant la guerre à des Français. Heureusement, il avait deux qualités qui ont toujours plu à la France: le courage et la bonne humeur. C'est ce qui l'a rendu le plus populaire de nos rois, alors qu'au commencement, on ne voulait pas de lui. Les gens de la Ligue comptaient bien se battre, car c'est à peine si, à ce moment, un Français sur 6 était pour le roi, et ses troupes n'étaient pas bien nombreuses. Mais il les réconfortait par sa vaillance, et même dans les pires circonstances, il avait le mot pour rire. Après la victoire d'Arques, il écrivait à son ami Crillon. « Pends-toi, brave Crillon, nous nous sommes battus, et tu n'y étais pas. » À Ivry, il se trouva devant une armée de ligueurs, plus nombreuse et mieux équipée que la sienne. Alors, il dit à ses soldats: « Gardez bien vos rangs, et si vous perdez enseigne, cornette ou guidon, ce panache blanc que vous voyez en mon armée vous en servira tant que j'aurai goutte de sang. Suivez-le. Si vous le voyez reculer, je vous permets de fuir. » Et la victoire fut encore à Henri IV. Alors il alla, comme Henri III, assiéger Paris, où les ligueurs étaient plus furieux que jamais, et résistèrent comme des forcenés, quoique bientôt ils n'eussent plus rien à manger. Compatissant, Henri IV laissait parfois passer des vivres pour les Parisiens, car il ne leur en voulait pas. Il savait aussi que les partisans de la Ligue étaient divisés, et que les uns voulaient mettre sur le trône un étranger, l'Espagnol Philippe II, ceux que les autres repoussaient avec horreur. Mais l'entêtement de Paris prouvait à Henri IV qu'il ne pourrait être vraiment roi de France tant qu'il serait protestant. Il comprit que presque tous les catholiques, fatigués de la guerre civile, se rallieraient à son panache blanc s'il abjurait la religion réformée. C'est ce qu'il se décida à faire, et l'on raconte qu'il prononça alors ce mot fameux: « Paris vaut bien une messe. » S'il ne l'a pas dit, le subtil Béarnais était bien capable de le penser. Une fois qu'il fut devenu catholique, Paris ne tarda pas à lui ouvrir ses portes, et l'on cria sur son passage: « Vive la paix! Vive le roi !» Alors, il fut vraiment le roi, et il donna la paix. Il y avait beaucoup à faire dans le royaume. De longues années de guerre civile avaient tout dévasté. On était pauvre, et le roi lui-même disait que ses pourpoints étaient percés au coude. Henri IV voulut que la France redevînt riche, et dit qu'il ne serait content que quand tout le monde pourrait mettre la poule au pot tous les dimanches. Il y travailla avec son ministre Sully, celui qui disait que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Et bientôt, en effet, la France redevint si riche qu'on n'eût pas dit que naguère elle était couverte de ruines. Il restait aussi à réconcilier les catholiques et les protestants, ou du moins à les faire vivre en paix les uns à côté des autres. C'est ce qu'il obtint par l'édit de Nantes. Aucun des deux partis n'en fut d'ailleurs tout à fait content, mais ils évitèrent de se battre. La France fut reconnaissante à Henri IV de lui avoir rendu la tranquillité et la prospérité. Elle a retenu ses bons mots et son juron familier qui était « Ventre saint gris ». Elle n'a jamais oublié ce roi vaillant qui, comme dit la chanson, eut le triple talent de boire et de se battre et d'être un ver galant. Il s'apprêtait à faire encore de grandes choses lorsque, par un immense malheur, il fut assassiné. Un jour qu'il sortait du Louvre pour aller voir son ami Sully, son carrosse fut arrêté par un embarras de voitures.
Un fanatique, Ravaillac, qui avait depuis longtemps le dessein de le tuer, l'avait suivi. Il monta sur une borne, et avec un grand couteau qu'il avait affilé lui-même, il frappa le roi au cœur. Ravaillac fut condamné à être écartelé, et le peuple de Paris, se mettant à la place des chevaux, tira lui-même les cordes qui rompirent les membres de l'assassin. Son corps fut ensuite brûlé, et les cendres jetées au vent.